Par rapport au cas de tout à l'heure, vous pouvez nous expliquer, nous faire un résumé sur comment va se dérouler l'opération? Bon, voilà. En fait, il s'agit en fait d'un patient de 35 ans, je pense, ouais, qui a été victime d'un accident de la voie publique depuis pratiquement 2 ans, 2 ou 3 ans, et qui a été multi-opéré. Mais toutes ces interventions, en fait, s'est soldé par un échec parce que, en fait, il a une fracture jonction, d'après ce qu'on voit ici, il a une fracture ici, jonction tiers distal, tiers moyen du fémur gauche. Alors, il a bénéficié de plusieurs ostéosynthèses, mais les trois ostéosynthèses se sont soldées par un échec, quoi. Donc, nous allons le prendre ici pour la 4e fois. C'est des gens qui étaient accidentés dans je crois, un camion, quelque chose comme ça. J'ai opéré déjà un patient du même accident, ça date de 4 ans. Et je l'ai opéré il y a, je crois, 2, 3 mois, qui lui marche déjà. Lui, c'était plutôt pratiquement un pilon tibial. Et je lui ai fait une arthrodèse de la cheville. Donc, celui-ci présente dans une fracture du fémur, opéré, mais qui n'a pas consolidé. Donc, vous voyez bien là qu'il y a encore un trait de fracture là. Voilà, il a développé un début de cale là, mais il a un fixateur externe, le foyer de fracture coule et tout ça. Donc, finalement, il a développé une pseudarthrose. Il a développé une pseudarthrose, un peu comme le cas de celui-ci. Ça, c'est un patient aussi qui a été opéré d'une pseudarthrose. J'aime bien élucider ce cas. Voilà, donc ça, c'est aussi un patient qui a été opéré d'une pseudarthrose. Voilà, lui, c'était un pseudarthrose voilà, du membre supérieur, une pseudarthrose de l'humérus. Donc, vous allez voir là. Une pseudarthrose, en fait, c'est un focal. C'est une fausse consolidation. C'est un non-union. C'est une non-union. Voilà, donc c'est ça. Et pour celui-ci, c'était sur l'humérus. Voilà, c'était sur l'humérus, voilà. Voilà. Donc, quand tu vois bien, là, qui n'a pas consolidé. Donc, voilà. Là, maintenant, on l'a opéré. Voilà, donc, son bras. Voilà, voilà. Donc, chez celui-ci, on va pratiquement faire la même chose. Voilà ça. Voilà, voilà. On va enlever tout ça. On va enlever comme ça. Voilà, on va faire la même chose. Ça, c'est, voilà, voilà. On va soit mettre une plaque, soit on va mettre une plaque, soit un clou, et apporter des greffons. Voilà les greffons que j'apporte. Voilà, les greffons là, ce sont les morceaux d'os là. C'est ça. Voilà les greffons dans l'assiette la petite cupule là que je viens mettre dans le foyer de fracture. Voilà, donc pour vous expliquer. Là, vous allez voir comment celui-ci, lui, l'a repris. Vous allez voir, voilà. Voilà sa main, comment c'était, son bras, c'est comment c'était, et voilà comment son bras est. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Donc on va remettre ça. Voilà, tu vas voir que lui, là, voilà, il avait un bras qui ne bougeait pas. Là, maintenant, il bouge. Vous allez voir ça là. Voilà, voilà. Là, maintenant, vous voyez que il bouge là, par rapport à ce qu'il avait avant. Vous voyez même que le montage, je crois que le gars a fait un montage, lui montrait les deux. Regardez comment ça faisait là. Regardez comment le bras était. Vous voyez comment, vous voyez, regardez comment c'était là. Vous voyez là. Voilà. Regardez comment c'était. Voilà. Là maintenant, voilà. Donc, ce qu'on va lui faire, c'est que là, la première des choses, c'est d'enlever d'abord tout ceci. Enlever les fixateurs, enlever le fixateur. On va ouvrir, laver, enlever toute cette fibrose. On va aviver les berges de la plaie. Donc, on va faire ce qu'on appelle une décortication des deux ferments, le ferment proximal et le ferment distal. On va aliser le canal médulaire, donc laver le canal médulaire. On va maintenant aligner le foyer de fracture. On va soit mettre un clou verrouillé et maintenant apporter les greffons. Voilà. Bon, généralement, les clous ici, moi, je ne les verrouille pas parce que comme je n'ai pas l'ancillaire, mais je mets les clous assez gros. Je mets des clous qui vont carrément s'encastrer dans le canal médulaire et puis je vais apporter un greffon. Et si j'ai peur que le clou fasse une rotation, je peux mettre une plaque et je mets des vis pour éviter la rotation. Donc, je crois qu'avec ça, le malade va trouver guérison. Et puis, on va apporter des greffons, quoi. On va faire des greffons, des allogreffes. Les allogreffes, généralement, je les ramène de la France quand je vais dans les congrès, là.
Je mélange les allogreffes avec le sang humain, le sang du patient, et les greffons que j'aurais prélevés soit ici, soit au niveau de la crête iliaque, soit au niveau de la tubosité tibiale antérieure. Je mélange ça et j'aligne ça là-dedans. C'est comme du ciment pour permettre la consolidation. Maintenant, comme il a un gap, il a un petit gap, je ne vais pas m'emmerder parce que là, on pouvait lui faire la technique de masquelet, qui est la technique de la membrane induite. Bon, ça devait encore le remettre dans un long processus. Il a 35 ans, ça fait 4 ans qu'il ne travaille pas, donc ça sera long pour lui. On va directement aller à la guérison, quoi. Voilà. Ok, merci. Ok.